Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle guidance et je voulais vous souhaiter bien évidemment mes vœux pour cette nouvelle année. Voilà, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, surtout la santé et évidemment bien sûr de l'amour et des finances, disons, correctes. Voilà, j'espère que cette année sera une bonne année pour nous tous. Et puis, écoutez, prenez bien soin de vous comme d'habitude et soyez positifs parce que c'est vrai que là, ça fait quand même, je sais pas, ça doit faire 2 ans, ça doit faire 3 ans même au mois de mars, que c'est assez compliqué du coup entre le Covid et tout ce qui peut arriver dans nos vies, les énergies qui sont assez fortes aussi ces derniers temps. Donc voilà, restez centré sur vous-même et surtout, voilà, demeurez positif. Allez, on commence donc cette nouvelle année avec une guidance sentimentale. On va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de votre autre et on va faire ça. Donc on va commencer avec les cartes lumière. Si vous désirez une guidance personnalisée, bien sûr, vous n'hésitez pas à me contacter, donc via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouverez dans la description en dessous de cette vidéo. Ceci n'a pas changé. Voilà, vous pouvez également me contacter via mon WhatsApp qui se trouve sur ma page Facebook. Allez, on y va. Passons aux choses sérieuses pour cette année 2022. Ok, donc là on a la carte déjà à la coupe de l'adaptation. On nous dit que votre autre est dans une phase d'adaptation. Donc ça me paraît plutôt positif. Ok, on a eu la dose là. Ok. Très bien. Waouh. Alors, on va mettre les choses dans l'ordre. Ici, vous voyez, on nous parle d'une période d'adaptation chez votre autre, donc avec la carte de l'éclaireur pour aller vers le bon chemin. On nous dit que votre autre est sur le bon chemin, a entamé cette route-là et avance avec confiance. Mais, parce qu'il y a un mais, ici on a quand même chez votre autre de la colère. Il y a de la colère chez votre autre. Pour moi, cette colère, c'est une colère qui est dirigée contre soi. Vous voyez, c'est pas. Il y a cette notion aussi d'en vouloir au monde entier, mais du coup, c'est vraiment une colère qui est contre soi, qui est liée au fait de ne pas réussir à se pardonner, d'être en colère, peut-être de s'être trompé de chemin. Et on a la carte ombre du roi. Donc, on lui dit que voilà, votre autre, c'est quand même quelqu'un qui a l'habitude d'obtenir les choses par l'autorité. Et là, il ou elle se rend compte que ça ne marche pas ou que ça ne marche plus. Voilà. Et de ce fait, votre autre est en colère après lui ou après elle, puisque cette personne vient de réaliser que c'était pas la façon dont il fallait faire les choses. Qu'il fallait plutôt essayer de gagner la confiance des gens et non pas leur imposer les choses. Ok. Ceci étant dit, on a quand même quelque chose de positif ici puisque on a la carte du modelage. Pour moi ici, votre autre est en train de se remodeler, de se refaçonner tel qu'il ou elle est vraiment, puisque ici cette figure d'autorité finalement, c'est un masque, hein. C'est vraiment un air que votre autre s'est donné pendant plusieurs années ou plusieurs mois, ça dépend, vous adaptez à votre situation. Ici, ça fait en tout cas quelques temps, au vu des ressentis que j'ai. Et regardez, on a quelqu'un qui est en train de se purifier de tout ça, qui est en train de se retrouver en son fort intérieur. Et donc, c'est quelqu'un qui, pour l'instant, voilà, est en retrait, a pris du recul pour justement se rendre compte de tout ça là. Et en plus, en dos de deck, on a quelqu'un qui a terriblement honte de s'être comporté de cette manière. Mais il y a une raison à ça. Et cette raison, c'est la peur de l'abandon. Vous voyez, pardon, je vous montre le dos de deck, il est là. Hein. C'est la peur de l'abandon
qui a provoqué chez votre autre le port de ce masque-là de quelqu'un de très autoritaire, d'imposant ou d'imposante. Ok. Et en plus de ça, bon, on a quand même deux autres cartes lumière ici, qui sont les cartes pardon, donc de Mercure et de la Fée. Et avec cette carte Mercure, voilà, on nous dit que votre autre est en train de s'initier à l'éveil spirituel, qu'il est ou qu'elle est poussée à aller rechercher au fond de soi, raviver les trésors au fond de soi. Donc là, avec cette carte de la Fée, votre autre fait vraiment appel à son pouvoir intérieur, son pouvoir créateur, pour essayer de se sortir justement de ce masque-là qu'il ou elle porte. Ok. On va prendre maintenant l'oracle des anges de l'amour pour avoir d'autres messages. Ok. On a la carte du lâcher-prise ici. Donc ici, on nous dit que votre autre est en train de laisser les choses se faire, se passer. C'est un bon lâcher-prise. Mais aussi, on nous dit que votre autre sait que cette situation, voilà, doit se dérouler jusqu'à son terme. Ok, très bien. Bon, on nous parle ici de facteurs religieux. Donc on vous dit que votre vie amoureuse subit l'influence de vos facteurs religieux, de votre voie spirituelle, ou en tout cas a joué un rôle dans cette relation. Et on a la carte de l'amour non réciproque, qui veut surtout dire ici que voilà, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc ici, quoi qu'il en soit, il y aura une fin. Voilà, je suis navrée de vous le dire, vous savez que je n'annonce pas toujours que des bonnes nouvelles. Voilà, c'est une relation que vous et votre autre avez besoin de vivre, par laquelle vous allez apprendre des choses, et c'est ce qui se passe là chez votre autre, c'est ce qui s'est très certainement passé chez vous également, ou se passera encore. Et ici, en fait, cette relation a été mise sur votre chemin pour que vous puissiez l'un et l'autre aller vers l'amour de vous-même d'abord. Pardon, j'ai eu un peu de mal à parler. Donc ça ne veut pas dire que votre autre ne vous a jamais aimé, ne vous aime pas. Ça veut dire que ce ne sera pas assez pour que ça puisse durer dans le temps. Donc c'est pour vous peut-être pas une bonne nouvelle, mais pour votre... ok. Pour votre chemin de vie, c'est une bonne nouvelle. De savoir que ce n'est pas la personne avec qui vous allez finir votre vie, mais que c'en est une qui vous apprend des choses, c'est quand même quelque chose d'enrichissant. Ici, on a la carte de la confiance. Et on vous demande, avec cette carte de confiance, d'avoir la foi. D'accord? On vous dit qu'il y a une raison si vous avez rencontré cette personne, si vous avez vécu ce que vous avez vécu avec cette personne. Et de toute façon, il finira par y avoir une conversation de cœur à cœur qui fera que les choses s'éclairciront. Allez, on va en prendre une dernière, la voilà. Ouais. Ici, on a la carte traiter les problèmes familiaux. Et on vous dit votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc, pour moi, ici, il y a quelque chose à régler au niveau familial. Une blessure liée à votre père, à votre mère, voire même aux deux, d'accord, qui fait que ici vos relations n'arrivent pas à être saines, que ce soit du côté de votre autre ou de votre côté. Voilà, on vous dit laissez vos amis vous aider. Donc n'hésitez pas à demander conseil autour de vous ou même à écouter les amis qui vous donnent des conseils et que vous ne vouliez pas écouter par exemple, parce que vous savez que des fois on n'a pas toujours envie que la vérité soit la vérité, mais c'est comme ça. Donc là, on vous demande vraiment de reconnaître les choses, de comprendre pourquoi on a mis cette personne sur votre chemin, et c'est ce qui est en train de faire votre autre. Allez, on va prendre quelques cartes avec l'oracle des messages de l'amour. On a une carte positive à la coupe qui nous parle de doux baisers. On vous dit que votre autre ici pense à vous malgré tout. Quelqu'un pense à toi et aimerait t'offrir de doux baisers. Et ces baisers t'apportent du réconfort. Voilà, il te donne des ailes. Voilà. C'est
vraiment ça. Ici, il y a quand même des sentiments, hein. C'est juste que ce ne sera pas assez fort pour durer. Ok. Allez, quel autre message on peut avoir, s'il vous plaît? Pardon, j'avais attaqué un peu fort les cartes, excusez-moi. Ah, nous y voilà. La carte de la dépendance affective. Je vais vous la lire, hein. On vous parle donc de manque de peur et du fait d'être aussi perdu avec cette carte. On vous dit, ressens-tu un manque lorsque tu es seul? Tu te sens, non, te sens-tu, pardon, incomplet, incomplète parfois? Ce vide est présent lorsque tu as laissé ton pouvoir et ta puissance à un autre. Tu peux tomber en amour tout en restant toi-même, peu importe que tu sois aimé ou non. Donc ici, on vous dit de ne pas laisser votre autre, de ne pas laisser entre guillemets les commandes de votre vie à votre autre. C'est ce que vous avez fait par le biais de la dépendance affective. C'est-à-dire que ici, vous allez être capable d'annuler quelque chose que vous avez prévu pour voir votre autre, ou alors vous allez lui donner la priorité tout le temps, au lieu de vous donner la priorité à vous-même. C'est ça le message, hein, ici. Hein. C'est de vous prioriser, hein, et de vous prioriser devant votre histoire d'amour. Hein. Ok. Ici, on a la déclaration d'amour et la carte de la séductrice Aphrodite. Pour moi, avec cette carte de la déclaration d'amour, là, vous vous sentez donc intimidé par votre autre, quelque part, parce que vous avez tellement d'amour pour cette personne que vous êtes incapable, comment dire, d'agir en tant que vous. Je ne sais pas comment vous dire ça. Vous perdez vos moyens et comment dire, vous montrez à votre autre une personne que vous n'êtes pas. On vous dit que même si même si ces sentiments ne sont pas partagés, vous pouvez tout à fait ouvrir votre cœur et dire ce que vous ressentez, parce que ça va vous faire du bien. On vous demande ici de vous ouvrir, de dire les choses, de communiquer, d'accord? Et on nous dit ici qu'en plus, avec cette carte de la séductrice Aphrodite, bon, on va, si vous êtes un homme, à vous adapter, bien sûr. On nous dit avec cette carte que vous avez parfois peur d'en faire trop avec vos charmes, alors que pourtant vous avez en vous cette capacité à séduire naturellement. Donc assumez ce côté séducteur, séductrice chez vous, puisque c'est un don, hein. C'est vraiment quelque chose qui vous permet d'accéder à certaines situations, à des choses, et en fait vous l'étouffez. Donc là, on vous demande d'arrêter d'étouffer ce don de séducteur, de séductrice, de vous laisser aller, hein, d'être, alors dans le positif bien sûr, et d'être ce que vous êtes, vraiment, de ne pas cacher ça. Parce que si un jour quelqu'un vous aime, ce sera aussi pour ça. Ok, vous voyez, on a la carte de la flamme éteinte, hein, on parle de déception, de désillusion avec cette carte. Comment dire ? Là, en fait, vous allez ressentir un sentiment, vous allez être lassé là, de toutes ces histoires qui ont été, entre guillemets, ratées, gâchées à vos yeux, et vous allez entrer dans une hibernation. Voilà, ça ne va pas vous faire du bien, mais vous savez qu'après la pluie vient le beau temps. Hein. Donc, laissez le temps à votre cœur, on vous dit, et la flamme se rallumera, pardon, la flamme se rallumera au moment venu. Mais là, vous avez besoin de vivre ça, là. Voilà. Et au niveau de cette déclaration d'amour, là, vous allez être bien accueilli. Hein. Alors, votre autre ne va pas vous dire forcément qu'il vous aime en retour. Mais en tout cas, voilà, votre perception des choses, votre sincérité, votre authenticité va être appréciée et accueillie par votre autre. Et oups, voilà. Et on a la carte du Don Juan, là. La carte du Don Juan qui nous dit que vous vous laissez attirer par les mauvaises personnes, hein, que vous n'écoutez pas assez ce que vous dit votre petite voix intérieure et que malheureusement parfois vous ne faites pas preuve de discernement.
Vous êtes toujours attiré ouais, par ces personnes-là qui ne sont pas faites pour vous. Parce que finalement, là, il y a quelque chose à trouver. Hein. C'est pour ça qu'on vous demande de vous prioriser, de vous retrouver vous-même, comme est en train de le faire votre autre. Ça ne sera pas une partie de plaisir, hein. Franchement, ce sera certainement difficile. Mais ici, c'est pour aller vers une nouvelle vie. Hein. C'est pour aller vers un épanouissement personnel. Hein. Et voilà, communication authentique. Voilà ce qu'on attend de vous. Que ce soit un amour non réciproque, des sentiments qui ne sont pas aussi forts que vous le pensiez chez votre autre. On vous demande d'être sincère, d'être authentique, d'être honnête. Il va vraiment falloir mettre les choses à plat. Donc, je ne sais pas, écrivez une lettre à votre autre si vous n'avez pas la force d'aller le ou la voir en face. Mais exprimez vos sentiments, dites ce que vous avez sur le cœur, les bons comme les mauvais. Peu importe comment votre autre prendra ça, peu importe, hein, ce n'est pas votre problème. Mais quand même restez dans la bienveillance et essayez de faire preuve également de tact. Voilà pour les messages du jour concernant cette guidance sentimentale. J'espère que j'aurai pu vous aider. Je ne suis pas là pour vous miner le moral. Peut-être là aussi parfois pour vous ouvrir un petit peu les yeux, parce que c'est pas toujours facile quand on n'est pas objectif par rapport à une situation. Ceci étant dit, voilà, si ça vous parle, faites ce qu'il faut pour vous et prenez ces messages, tout simplement. Voilà, je vous souhaite encore une fois une très bonne année 2022. Je vous embrasse très très fort et on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao ciao!